Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Mes invités aujourd'hui sont Marina Bellé, adjointe de direction à la résidence de la Charentonne pour l'ADAPI 27. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu accompagné de William Duménil, président du conseil de vie sociale et résident chez vous à la résidence de la Charentonne. Bonjour William. Bonjour. Alors l'association des amis et parents d'enfants en situation de handicap, dans un premier temps, Marina, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une association de parents créée depuis de nombreuses années, présente donc au niveau sur le secteur hébergement et sur le secteur travail sur Bernay depuis 2017. Avant c'était les papillons blancs, mais enfin voilà, maintenant on est bien ADAPI 27. Voilà, association de parents avec un conseil d'administration représenté par des parents. Enfin voilà. L'ADAPI 27 possède donc plusieurs résidences, dont celle sous votre responsabilité, la Charentonne. Présentez-nous, entre autres, votre responsabilité, présentez-nous cette résidence dans un premier temps. Alors c'est une résidence, c'est un tremplin à l'autonomie en fait. Tremplin à l'autonomie parce que avant les personnes qui arrivaient en résidence passaient toute leur vie dans la résidence. Aujourd'hui, quand je dis que c'est un tremplin à l'autonomie, c'est qu'en fait il y a différents types d'appartements. Il y a des appartements de logement, il y a des appartements, il y a des studios dans l'enceinte de la résidence et il y a aussi des appartements extérieurs. L'objectif pour nous et pour les résidents, c'est de les accompagner progressivement vers l'autonomie, de manière à ce qu'ils accèdent in fine à un appartement en autonomie, en semi-autonomie à l'extérieur, et qu'après ils puissent prendre leur envol. Alors justement, pendant qu'on parle d'autonomie, William, je me tourne vers vous justement au sein de la résidence de la Charentonne. Comment les éducateurs vous apprennent justement cette autonomie ? Parce qu'en fait, nous on fait en gestion des repas, le budget, le lavage des linges. Moi je suis studio appartement plus ma chambre. Et puis moi je gère tout seul, autonomie. Alors Marina, il y a un terme qui revient beaucoup chez vous et dans l'ADAPI en général, c'est solidarité et inclusivité. Vous agissez justement pour une société beaucoup plus solidaire. Pourquoi mettre ces aspects-là en avant particulièrement ? Parce que tout le monde a le droit de vivre comme tout le monde. Nous, eux, leur redonner une dimension sociale, solidaire. On est là pour les accompagner de manière à ce qu'ils se mettent en sécurité, les protéger un peu. Mais ils ont le droit de choisir, ils ont le pouvoir d'agir. De prendre des décisions et voilà, c'est une solidarité. William, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes aussi le président du CVS, donc le Conseil de vie sociale. Qu'est-ce que c'est le CVS justement et en quoi ça consiste ? C'est le Conseil de vie sociale et de l'ensemble du foyer de Bernay. En fait, comme les résidents me posent des questions, je note sur un papier et après ils me posent des questions l'ensemble du foyer de Bernay, le Conseil de la vie sociale. Et puis parce que moi, quand je fais président du CVS du foyer Bernay, et puis ça fait, là je fais un bon moment que je suis président du CVS, et puis comme les résidents me posent des questions, après on va dire, moi quand je marque sur un bout de papier, on me pose des questions, si ça passe, c'est pas trop grave, mais puis voilà. Et justement, comment vous, en tant que président, et les membres du CVS en général, comment ils sont élus ? J'imagine qu'il y a un vote. En fait, les résidents, ils ont été votés, les élections du CVS. Et puis, moi, j'ai beaucoup. En fait, ils nous ont voté pour moi, plus comme une note on peut mettre des papiers dans l'urne. Et puis après, les résidents ils vont comme par exemple dans une petite pièce pour voter comme les élections du CVS. Et puis après, ils mettent le papier dans l'urne et après pour mettre papier dans l'enveloppe pour mettre dans l'urne. Le but vraiment, Marina, c'était de faire une espèce de simulation, de reproduire le schéma de l'élection présidentielle pour ces élections-là. C'était pas, oui, je veux dire une simulation par rapport aux élections présidentielles, mais là c'est une véritable élection. Il y a des droits, des devoirs. Chaque structure doit avoir son président de CVS et on identifie, on va voir s'il y a des potentiels candidats. On leur demande de présenter un programme.
Et ensuite, c'est une élection au suffrage universel dans l'enceinte du foyer, et donc les 4 membres, dont le président, sont élus au suffrage universel en fonction du nombre de votes. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, et isoloir, urne, voilà. Mais c'est pas on fait pas ça pour que ce soit une simulation de l'élection présidentielle. C'est pour reproduire le schéma, faire une vraie élection c'est une en vraie démocratie. Élection en démocratie, tout le monde a les mêmes droits. Et voilà. Et en tant que président du coup, William, quelles sont vos missions justement dans ce CVS ? Le CVS, moi je suis partie du président du CVS de Foyer de Bernay, et puis comme moi je suis élu, là je suis élu depuis comme comment dire, moi je fais combien de voix de pourcentage de voix de président du CVS, et puis moi, moi je suis président du CVS, plus il y a aussi mes présidents de l'ensemble du foyer. Donc c'est quand même une grosse responsabilité en soi que vous avez. Est-ce que ça aussi, Marina, ces petits aspects-là, ça permet justement de favoriser l'autonomie au sein de la résidence ? Ah mais complètement. En fait, l'autonomie, c'est pouvoir aussi exprimer ses propres choix. Et le rôle et les missions du président du CVS, c'est d'aller recueillir les questions de chaque personne résidant au foyer et de transmettre ces questions aux différents membres du CVS, à savoir des représentants du personnel, des représentants de famille, des représentants du conseil d'administration, la direction, moi, enfin voilà. Et en fait, on est là pour entendre leurs questions, centralisées par William et les autres membres. En tant que président. En tant que président. Ils sont tous les 4 assis, on est face à eux. Non, c'est très très solennel. Et on est là pour leur apporter un maximum de réponses. Et du coup, justement, ces fameuses réunions, William, comment elles se déroulent ? Avec la directrice, plus l'éducatrice. Et puis, moi j'ai lu les questions. Et après la directrice, ils vont dire pose des questions pour l'ensemble du foyer, comment ça se passe, les droits, des choses comme ça. À la Charentonne, il y a aussi des activités. D'après ce que j'ai pu voir, Marina, c'est-à-dire des activités, qu'est-ce que vous y faites concrètement ? Alors, c'est tellement large. Là, on a certaines animations, entre autres, les aider à passer leur code. Parce qu'il existe des outils pour pouvoir simuler le passage du code. Donc, il y en a certains qui veulent accéder au permis de conduire, donc on les aide comme ça. Des activités, ça peut être de la cuisine, on ne fait pas que des gâteaux non plus, même si c'est très tentant. On ne fait pas que des gâteaux. Des activités, là on prépare des animations pour Pâques. On fait des ateliers avec d'autres associations aussi. Là, il y a un gros chantier sur la sexualité et la vie affective, parce que, au même titre que tout le monde, ils ont le droit d'avoir leur petite chérie, n'est-ce pas, William ? Je crois que William a une petite chérie. William. Tout le monde a le droit d'avoir, d'aimer, d'être amoureux. Enfin, c'est même pas un droit. Enfin, c'est quelque chose de complètement naturel. Clairement. Mais on les accompagne par rapport à ça, sur l'acceptation, sur le pouvoir de dire non, sur le refus, sur l'amour, l'expression, voilà. Il y a tout un tas d'animations, des animations bien-être, voilà. Vous pensez que le handicap en général et la déficience intellectuelle sont encore trop tabous dans la société, de façon générale ? Oui. Trop tabou, c'est une mauvaise perception en fait du handicap et de la déficience intellectuelle. Il y a la France encore aujourd'hui refuse ce qui est différent. On doit rentrer dans une caste, il y a une norme à respecter, et tout ce qui est un peu différent, que ce soit au niveau du style vestimentaire, que ce soit au niveau du genre, que ce soit au niveau de la déficience intellectuelle, c'est pas encore rentré dans les normes admises. Alors je sais qu'il y a beaucoup de médias qui travaillent dessus, on voit de plus en plus dans les pubs des couples homosexuels, des couples de cultures différentes, et puis on voit aussi des personnes déficientes intellectuelles dans les films, dans les films, dans les pubs, dans les médias. Voilà, on va y arriver, mais aujourd'hui on les met en avant davantage. On les met de plus en plus en avant, sans stigmatiser forcément, mais moi j'adore travailler avec eux, je trouve qu'on grandit, voilà. Ils ont beaucoup à vous apprendre aussi, l'air de rien. Ah mais complètement.
Enfin, ils m'étonnent tous les jours. Ils m'étonnent tous les jours. Vraiment, ils sont sans filtre. Ils expriment. Voilà. C'est nous qui nous mettons des freins à ne pas exprimer nos émotions. Alors eux, non, ils les expriment bien. Merci beaucoup Marina Bellé d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc l'adjointe à la direction de la résidence de la Charentonne. Merci à vous aussi William Duménil d'avoir été avec nous, président du CVS et résident de la Charentonne. Plus d'informations sur adapi27.fr et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et application Radio Sensation.